Salut à tous les étudiants, on se retrouve aujourd'hui pour parler du projet du Grand Tram d'Avignon. Comme vous le savez, vous aviez du 7 au 21 septembre pour choisir l'aspect extérieur de votre tram. Vous pouviez le faire soit sur internet, sur lelookdemontram.com, ou alors à la maison du tram qui se trouve rue de la République. Allez, suivez-moi, on y va. Alors voilà, on se retrouve dans la maison du tram avec monsieur Eddy Leroux, le chef de projet. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, qu'est-ce qu'on trouve dans cette maison du tram? Écoutez, cette maison du tram, c'est un peu la vitrine du projet, dans la mesure où on y trouve, j'allais dire, l'ensemble des observations sur ce projet ambitieux, puisque c'est un projet de 14,7 km. Donc dans un premier temps, on y trouve, j'allais dire, le plus important, parce que c'est un peu la demande de la population, c'est les tracés. Où est-ce que ce tram va passer? Donc c'est ce qu'on voit par là-bas, avec un certain nombre de chiffres. Ensuite, une fois qu'on a vu une vue de ces tracés, après on présente secteur par secteur par des perspectives, des images de synthèse. On montre un peu comment va s'intégrer ce projet de tramway dans la ville. Là, face à nous, on a par exemple l'intégration du projet dans la rue de la République. Bon, ça va être le symbole aussi de ce tramway qui rentre dans le centre-ville avec des chiffres à l'appui. 10 000 montées et descentes par jour dans la rue de la République, c'est un chiffre fort qu'on retrouve, j'allais dire, pratiquement jamais ailleurs sur des projets de tramway. Ensuite, derrière nous, vous le voyez, il y a la présentation du matériel roulant en tant que tel. On va peut-être y revenir tout à l'heure. Et puis, derrière, après, on parle forcément d'un autre sujet qui est forcément le coût. Combien ça coûte? Qui paie? Est-ce que nous, habitants, on va être concernés par le coût de ce projet ou pas? Et ensuite, on revient quand même sur les dates clés du projet, et notamment, ce qui est important, on revient sur les premières dates clés, parce qu'on a tendance quand même à l'oublier sur ce projet de tramway. Écoutez, ça fait quand même depuis 2009-2010 qu'on en parle, et puis surtout, il a fait l'objet de 2 phases de concertation. Ce qui est assez rare en France, en règle générale, on fait une phase de concertation, le projet sort. Là, on montre quand même qu'à la fois, on fait un projet de tramway, j'allais dire dans une concertation qui a eu lieu il y a très longtemps, mais on ne fait pas que ça. On fait aussi le développement d'un réseau de bus. C'est-à-dire que bus plus tram, c'est vraiment la volonté des élus dès 2009. Donc c'est tout ça qu'on montre, et puis on montre aussi à travers un film, je vais dire que le tramway, ce n'est pas une nouveauté à Avignon, puisqu'il y avait 6 lignes de tramway à Avignon il y a quelques années. Alors contrairement à ce qu'on dit, il n'a pas été abandonné parce qu'il ne marchait pas. Il a été abandonné par le lobbying des constructeurs automobiles, comme partout en France. On a abandonné le tramway parce que les constructeurs automobiles ont fait un tel lobbying qu'à un moment donné, on n'avait pas le choix. Et puis ce tramway, on se rend compte, vous voyez, on a une image y rentrer, rue de la République. Donc c'est pas non plus une nouveauté tout ça. Il faut savoir que les gens ont besoin de se déplacer et on a besoin de les amener là où ils ont besoin d'être. Et puis surtout, à travers toute l'exposition aussi, ce qu'on voit et ce qu'on perçoit, c'est que ce projet de tramway, on vient de parler de transport, mais avant tout, c'est un projet urbain. C'est-à-dire que lorsqu'on met en place un mode tramway, c'est toute la ville et toute l'agglomération qui se transforme. Et je crois que c'est certainement l'un des enjeux majeurs de ce projet de tramway, c'est comment la ville va se développer autour de ce projet de tramway. Au jour d'aujourd'hui, vous et moi, comme beaucoup de jeunes générations, on n'a pas le choix, on va habiter quand même assez loin pour être propriétaire un jour, je l'espère à tout le monde, on va habiter assez loin. Demain, l'idée, c'est de habiter à côté d'un mode de transport efficace, rapide, qui arrive toutes les 5 minutes, on ne se pose pas de questions, qui fonctionne de 5h à minuit le soir et toute la semaine, dimanche compris. Donc voilà l'exposition. Puis le dernier point qu'on met en avant, c'est l'aspect écologique. Un tramway, c'est aussi pour faire en sorte qu'on trouve de nouvelles habitudes. Ce projet, entre nous, c'est pas pour vous ni pour moi, c'est pour les petits qui ont, comme mon fils, 3 ans et demi. C'est pour eux qu'on le fait, c'est pour qu'eux prennent des bonnes habitudes. Voilà exactement l'objectif d'un projet de tramway ici comme ailleurs. C'est pas propre à Avignon. Bon, très bien, vous avez été assez clair. Voilà, et donc on vous a vu très actif sur les réseaux sociaux et sur Internet en général. Alors pourquoi avoir fait le choix de faire participer les habitants d'Avignon? J'allais dire, c'est un peu dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce projet de tramway, si je reviens à l'origine, dès octobre 2009, les élus du Grand Avignon, unanimement, votent une délibération en disant on ne va pas faire ce projet comme ça. Et à l'époque, on ne parlait pas de tramway. On va faire de la concertation et jusqu'au bout du projet,
on va essayer d'associer au mieux la population, sachant que quand on dit au mieux, vous savez bien, entre l'intérêt général et l'intérêt particulier, il y a toujours des mécontents, des inquiets. Il y a bien raison d'être inquiet quand on fait un tramway, notamment en phase travaux. Et là, on a été au bout de la démarche. Vous avez dû voir dernièrement, on vient de passer l'enquête publique. À l'enquête publique, il y a 627 personnes qui sont venues exprimer un avis, ce qui est aussi en moyenne en France un avis important, enfin un nombre important. Et du coup, on voit au bout de la démarche, c'est-à-dire que quand on choisit un matériel roulant qui va représenter la modernité de la ville, globalement, ou de l'agglomération, on fait voter la population. Pour dire, écoutez, on met au vote le choix de ce que vous allez voir bientôt, puisque au mois de décembre, il y a une maquette grandeur nature qui va être exposée, où vous pourrez et on pourra monter dans notre tramway, et on pourra voir à quoi il ressemble. Alors la maquette, c'est pas grandeur nature 24 mètres, ce sera la moitié d'une rame. Voilà. D'accord. Donc la volonté, en effet, c'est de faire participer la population. Alors si je vais un peu plus loin par rapport à l'implication de la population, on l'a fait sur une période de 15 jours. Et on voit qu'il ne fallait pas plus parce qu'on a été un peu, et Laura en sait quelque chose, on a été un petit peu submergé par les envies de donner son avis sur le projet de tram. On vous donnera les chiffres dans quelques temps lorsqu'on exposera ce qui a été choisi par la population, aussi bien les couleurs que la forme qui a été choisie. D'accord, justement pour revenir à cette forme et ces couleurs, on a vu qu'il y avait 3 looks et 4 couleurs différentes, ce qui fait une douzaine de propositions. Oui. Alors comment avez-vous choisi les motifs et les couleurs? Alors, les motifs, en fait, quand on lance un appel d'offres sur un matériel roulant, on donne des orientations. Et les élus du Grand Avignon ont demandé quand même que dans le cahier des charges de l'appel d'offres, il soit bien expliqué qu'en termes de design, de look, on va l'appeler look plutôt que design, de look, il fallait répondre à 2 critères. Le premier, c'était que le tramway doit s'inscrire dans le futur. C'est-à-dire c'est un élément de modernité, mais en tenant compte quand même du patrimoine exceptionnel quand même qu'on voit dans cette agglomération et dans cette ville-centre. Et il fallait jouer un peu sur ces 2 approches, ce qui fait qu'il y a eu 3 concurrents, comme on peut dire l'appel d'offres. Ces 3 concurrents ont été, j'allais dire, orientés vers ce cahier des charges de base. D'où le look et les looks que vous avez devant vous, où globalement, vous voyez que la modernité, on la retrouve bien sûr à travers l'objet tramway. Donc là, c'est Alstom qui a été choisi. Donc Alstom a présenté un nez qui est unique. On ne retrouve pas ce nez partout. Si vous allez voir ce que fait Alstom ailleurs, à Aubagne ou autre, ce n'est pas le même nez. Donc c'est un nez moderne. Par exemple, vous voyez, il n'y a pas de décroché, donc il est plat, etc. On a un rappel quand même de la forme ogive, pour rappeler l'histoire. Et puis par contre, sur les flancs du tramway, l'idée était de dire, on rappelle quand même le patrimoine. Et pour ça, il y avait 3 façons de le rappeler. Prendre place. Soit on est très proche du patrimoine avec la forme des ogives et la forme des arcades. Donc on le voit, les arcades, les ogives, avec 4 couleurs présentées, donc le fuchsia, l'anis, l'orange et le bleu. Deuxième look, un petit peu, j'allais dire, un petit peu moins proche du patrimoine et un petit peu plus ouvert, c'est toujours les ogives et les arcades, mais avec des arcades un peu plus grandes et plus longues, toujours avec les 4 couleurs de base. Et puis le troisième look, vous voyez, il est un petit peu plus moderne, c'est-à-dire qu'on perçoit un petit peu moins l'effet arcade et ogive de base, même si on le retrouve ici et ici, avec des rappels de gris, etc. Voilà, donc ces 3 looks nous ont été proposés par Alstom, par son cabinet de design, intégré à l'équipe d'Alstom. Et c'est ces 3 looks qui ont été choisis pour être présentés à la population et pour que la population donne son choix sur le look 1, look 2, look 3, et la couleur. D'accord, et maintenant une petite question qui fâche. Lequel a été choisi? Alors là, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre pour une chose, c'est que les votes se sont arrêtés samedi dernier. Donc forcément, c'est sous forme, il y a un huissier donc ce sera sous, j'allais dire, l'égide d'un huissier que seront ouverts les votes, plutôt les bulletins d'inscription et les votes. Même si faire séance à Internet, on voit la tendance qui s'est dégagée. Là, on la dévoilera au public dans quelques jours. Dans quelques jours. D'accord. Et quelle est la suite, après, une fois que vous aurez dévoilé la couleur Alors, la suite, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, concernant le matériel roulant, c'est l'arrivée de la maquette au mois de décembre. Chose aussi importante, parce que la maquette, ce n'est pas qu'un jouet, c'est qu'on va
travailler avec les associations de personnes à mobilité réduite pour qu'elles puissent s'imprégner aussi des avantages et inconvénients de ce tram. On va aussi travailler avec les futurs chauffeurs du tramway qui, eux, vont pouvoir se mettre dans les cabines de pilotage, nous faire des critiques, nous dire voilà comment on fait évoluer. Ça concerne le matériel roulant. Ça veut dire que sur 2014, va commencer la production des matériels roulants. Autre chose importante, d'ici la fin de l'année, on devrait commencer des travaux sur 2 endroits, le parc relais de l'île Piau, la voie d'accès au parc relais et le parc relais de Saint-Chamond. Et puis ensuite, tranquillement, vont commencer les travaux de déviation de réseau. Après, on va commencer les travaux de plateforme, ensuite les travaux d'équipement, les travaux d'aménagement, pour finalement arriver dans une période qu'on appelle de marche à blanc et d'essai. Donc vous verrez d'ici mi-2016, plutôt fin 2016, le tramway se balader sans client, entre guillemets, pour faire une marche à blanc. Ça permet à tout le monde de prendre ses marques. Alors, tout ça ne sera mis en place qu'avec un moment crucial, c'est-à-dire, vous l'avez vu, nous avons eu un avis favorable de la commission d'enquête sans réserve. Maintenant, on attend avec impatience l'arrêté de déclaration d'utilité publique que va nous délivrer le préfet, on l'espère, dans quelques semaines, pour pouvoir commencer véritablement les travaux. D'accord. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Leroux. De rien. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle chronique média. Et si vous avez d'autres questions sur le tram, n'hésitez pas à venir à la Maison du Tram, au 26 rue de la République. Allez, à dans 2 semaines. Eh ben, merci.